Salut à tous les amis, on est reparti pour une nouvelle vidéo. On est actuellement à 114 abonnés, je vous en remercie beaucoup, mais n'hésitez pas à vous abonner car on est toujours un très gros nombre à pas être abonnés, donc s'il vous plaît les gens, on y va. Donc sur ce, alors cet épisode de Bleach, on va en parler. Donc c'est l'épisode 6 de la saison 2 de Thousand Year Blood War, ou 385 pour ceux qui suivent depuis le début. Ou l'épisode 15 ou 16, je sais plus. Non, 19, à partir de Tarzan Year Blood War. Enfin bref, on s'y perd à force, purée, c'est tout un bordel à retenir le machin. Donc ça adapte les chapitres 566 à 570. Bien qu'il y a des éléments qu'ils importent de d'autres chapitres et qu'ils mettent dedans, c'est un peu bizarre, mais bref. Ça fait le taf et c'est ce qu'il faut. On crache pas dessus, ça fait du bien. Donc on commence avec la scène où on voit enfin l'atelier d'Ichigo qui termine son entraînement. Enfin, putain, ça fait du bien. Alors du coup, il descend en bas vers le Seireitei. Et j'ai bien aimé l'animation des escaliers qui descend en spirale comme ça. Enfin, c'est vachement bien fait, bien foutu. Très propre, rien à dire. Bon, sur la tenue d'Ichigo, j'en dis pas plus pour l'instant. Ça sera sûrement expliqué un peu plus tard, je pense. Parce que je vois qu'il y a des petites scènes qui n'ont pas été dans le manga mais qu'ils rajoutent dans l'animé, donc voilà, je vais pas dire à quoi servent les tenues. Ou j'ai dit dans l'autre, enfin bref, on verra en temps et en heure. Donc voilà. Pendant ce temps, on voit justement la scène que je vous parlais, justement qui est pas dans le manga, il me semble, ou c'est dans le manga mais plus ou moins avant ou après. On voit les deux serviteurs qui se sont fait battre, du coup être exécutés par le second de Yuaba. Et on voit qu'il a un shrift assez bizarre, quoi. Je crois que c'est une balance et ça permet plus ou moins d'inverser la chance de ce qu'on a vu. Et ça, je pensais pas qu'il la montrerait aussitôt. Donc bref, il les tue, le roi des esprits, enfin le roi des esprits, Watch récupère les pouvoirs des Sternritters. Donc ça lui fait encore plus de patates. Et là, il y a un truc qui m'a choqué d'ailleurs, c'est qu'on voit un moment de scène où il explique que le roi est obligé de faire ça, et puis là après ça met en mode silencieux. Et c'est étonnant qu'ils mettent ça dedans quand même à ce moment-là, parce que ça a été peu tout le manga et c'est vachement sympa à mettre, franchement. Ça c'était un bon truc. Ensuite, on a la meilleure scène de l'épisode, hein. Rukia qui débarque. Alors c'était vraiment son épisode à elle pour le coup, on a vu Renji à l'autre et là on voit enfin Rukia à l'action, ça fait enfin du bien, putain. Donc elle commence à affronter Asnod, donc c'est un bon départ pour venger Byakuya. Donc à un moment, on voit qu'elle a pas mal power-up et qu'elle se démerde plutôt bien au début. Mais au bout d'un moment, on voit qu'Asnod commence à prendre le dessus avec ses trucs de peur et machin. Malgré qu'elle glace son sang avec son pouvoir de Sadeno. Attends, j'ai plus le nom complet. Sadeno Raoshi, je sais plus, bref. Avec son impact, en tout cas, elle se glace elle-même pour bloquer la peur et tout ça. Mais bon, par les nerfs optiques, ça marche pas et c'est comme ça qu'elle se fait avoir. Et à un moment, t'as Byakuya qui arrive dans une scène trop stylée où avec son Zemon Sakura, il la sauve quoi. Et chose plus étonnante, c'est qu'il dit après, bon, bah, Rukia, je te laisse terminer le travail, c'est pas moi que t'affronteras. C'est en mode, je suis devenu trop badass, c'est plus intéressant pour moi quoi. D'ailleurs, Asnod, il fait une remarque intéressante, il dit ah, t'as sorti ton Bankai, Byakuya? Et puis Byakuya dit non, c'est même pas mon Bankai, c'est mon Shikai, c'est-à-dire, regarde, qu'est-ce que j'ai encore la lame ici, quoi. J'ai dit putain, mais ultra balèze le mec quand même. Son Shikai est devenu un Bankai, vous voyez le bordel? C'est ouf, hein. Et du coup, on voit la meilleure scène de l'épisode quand Rukia, justement, acquiert son Bankai pour en finir avec Asnod. Donc, oui, Asnod, j'en parle pas trop, mais on voit son passé et tout ça, c'est plus ou moins intéressant, on va dire. C'est sur la peur, etc. Donc voilà, du coup, Rukia sort son Bankai, qui s'appelle Akane Togame, je crois, un truc comme ça. Donc ça ressemble un peu à la Reine des Neiges pour le coup, ça fait l'espèce d'armure en glace et qui gèle tout au zéro absolu autour. Et le Bankai est tellement dangereux, même pour son utilisateur, parce que ça descend vraiment dans des températures extrêmement basses. Et on peut en mourir dans cette technique, quoi. C'est vraiment une technique de malade. Très bien foutu, très bien animé, franchement une masterclass cet épisode. Bon, je vous laisse les amis, j'ai d'autres chats à fouetter aujourd'hui. Allez, à plus!